Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo favori. Je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un peu le point sur les produits qui m'ont plu et qu'en même temps comme ça vous donnerait peut-être des petites idées de produits sur lesquels craquer, que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël. Je me suis dit que ce serait peut-être pas trop mal. Alors je vais commencer à peu près dans l'ordre dans lequel je fais mon make-up et du coup vous savez que ce que je fais toujours en premier ce sont mes sourcils. Donc forcément j'étais obligée de vous montrer ces produits là, c'est ce que j'utilise quasiment non-stop. C'est encore ce que j'ai aujourd'hui, ce sont les Lift and Snatch Brow Tint Pen de chez NYX. Alors malheureusement en Belgique vous n'avez plus de boutique NYX, il n'y a plus que les corners que vous pouvez trouver dans les 10. Et je ne sais pas trop s'ils ont ces produits là en boutique. J'ai un doute parce que moi je les ai à chaque fois commandés sur Boozy Shop. En même temps dans les 10 ils sont super souvent en rupture. Donc moi j'utilise deux teintes, la 06 Ash Brown et la numéro 10 Black. Généralement j'utilise la foncée pour faire la tête et puis la plus claire pour faire à peu près tout le sourcil en fait. J'aime vraiment insister qu'au niveau de l'arc et puis de la queue de mon sourcil avec le black parce que j'aime vraiment que ce soit bien défini et qu'on voit mieux avec le black, ça te définit quand même vraiment mieux. Et généralement je vais aussi juste faire 2-3 petits poils au niveau de la tête parce que là pareil avec le Ash Brown en fait comme c'est un peu plus clair que mes poils, ça va si je veux remplir, me faire un effet poil à poil, ça ne fait pas en fait assez foncé, assez intense que pour qu'on puisse vraiment les distinguer. Alors que là je sais pas si vous allez voir, bon de ce côté-ci j'ai un peu foiré, mais de ce côté-là j'ai vraiment fait quelques poils au niveau de la tête. Donc voilà, ça pour le coup je sais le faire mieux avec le black parce que c'est à peu près la même couleur que mes sourcils. Donc si je voulais un effet poil à poil partout, il vaudrait mieux que je que le black, mais comme j'aime bien aussi leur donner un petit effet un peu rempli, mais le Ash Brown est quand même pas mal pour ça. Mes produits préférés depuis à peu près 6 mois et je les utilise non-stop depuis, c'est trop bien. C'est vraiment les meilleurs produits à sourcils. Et d'ailleurs dans mon récapitulatif 2021, ils seront d'office dedans. Après mes sourcils, je passe généralement toujours à mes yeux et là j'ai quelques palettes à vous montrer. En premier je voulais quand même vous montrer 2 minutes sur Natasha Denona qui m'ont donné envie de racheter d'autres palettes Natasha Denona, c'est comme ça que j'en suis venue à aller sur Vinted. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais mettrai un petit. J'étais pas mal branchée make-up nude ces derniers temps et du coup j'utilisais celle-ci. C'est les petites mini de chez Natasha Denona, il y a la mini glam et la mini sunset. Dedans vous avez quand même une harmonie relativement neutre en fait. J'utilisais pas par exemple ici le fard rouge. Et dans celle-ci par contre j'utilisais toute la palette. En fait ce que j'aime bien c'est que les fards à paupières Natasha Denona ils sont quand même bien pigmentés donc vous devez pas en prélever 15 fois. Ça se travaille relativement facilement et au moins là j'avais quand même une bonne harmonie de neutre avec ces deux palettes là. Un peu plus chaud, un peu plus froid. Et donc vous pouvez faire un truc rapide et simple mais sans pour autant devoir commencer à choisir entre 15, 20, 25 fards. Là franchement c'était super rapide et c'était pratique pour moi à utiliser. J'aime vraiment bien le format mini. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est super cher, 25 € pour ça. Et je suis d'accord que quand je pense comme ça, c'est vrai que c'est cher. Mais en même temps, je pense que quand vous savez les avoir avec les 25% de réduction, vous savez les avoir un petit peu moins de 20 € et ça me semble pas abusé. Que ce soit pour vous offrir ou pour offrir à quelqu'un qui aime le make-up et vous voudriez faire découvrir la marque. Moi je trouve que c'est très chouette. Je sais aussi qu'ils ont sorti un très chouette petit coffret pour Noël. Vous avez du coup la mini Metropolis où là vous avez la palette et le pinceau pour 25 €. Pareil, je vous avais avec 25%, ça aurait un petit peu moins de 20 €. C'est encore plus correct à offrir. Et là en plus vous avez un petit pinceau donc c'est quand même chouette. Mais après Natasha Denona ça reste une marque de luxe. Quand Dior vous fait une micro palette de 5 fards à 65 €, personne ne se plaint. Donc là moi je trouve pas que ce soit abusé comme prix. En plus elles sont super compactes, elles se glissent hyper facilement dans une trousse de make-up et je trouve que la qualité est très très bien. Moi je trouve que la qualité est aussi bien dans ces palettes là que dans les grandes. Je les recommande vraiment. Si vous voulez tester la marque et que vous voulez faire une petite idée, craquez peut-être sur une comme ça qui est un peu moins chère et un peu moins gros investissement si vous voulez une fois tester et voir si vous appréciez la qualité des fards avant peut-être de vous jeter dans le bain avec une plus grande palette. Et donc du coup comme je vous disais c'est ça qui m'a donné envie de craquer pour les palettes bronze et glam. Alors la glam je m'en suis servie mais je l'ai pas autant appréciée que la bronze et je voulais vraiment vous mettre celle-ci dans mes favoris parce que c'était pas du tout la palette pour laquelle je pensais craquer de base et qu'au final c'est devenu presque une de mes préférées de chez Natasha Denona. C'est quand même dur de dire que c'est ma préférée parce que la gold je l'adore et il n'y a pas que celle-là, la triochrome aussi, la Circoloco, enfin j'aime toutes les palettes Natasha Denona, mais celle-ci est vraiment bien et c'était vraiment plus facile pour moi à travailler que la glam. Donc quand je voulais faire un truc un peu plus rapide, je me suis quand même un peu plus souvent servie de celle-ci. Je la trouve super belle, l'harmonie est magnifique, les fards lumineux ils sont juste fous. J'ai pas pressé mon doigt, j'ai vraiment frotté en surface et il y a une belle lumière, regardez-moi ça. C'est un beau fard bien lumineux, il y a plein de reflets. Les fards mat ils se travaillent très bien, en plus sur des mats chauds forcément c'est d'autant plus facile à travailler. De base j'aurais pas du tout pensé que j'allais craquer pour cette palette parce que ben voilà, une palette de nude chaud, on en a déjà vu et revu et j'en ai moi-même beaucoup donc c'était peut-être pas nécessaire de craquer pour celle-là. Mais je suis quand même très contente de l'avoir prise parce qu'elle est magnifique. Le fard ici aussi, c'est compliqué de vous donner nom parce que vous savez que moi je les ai organisés, mais l'espèce de fard un peu rouille, rubis, marron, il est magnifique quoi. Toute cette palette est vraiment très très belle et le fard taupe ici un peu foncé aussi est magnifique, taupe grisé là, trop trop beau. Et donc voilà, moi franchement je vous conseille vraiment cette palette-ci si vous aimez déjà les fards Natasha Denona et que vous voulez vous offrir une plus grande palette et que vous aimez les fards chauds, celle-ci est magnifique. Franchement la qualité est folle, exactement la qualité habituelle de Natasha Denona. Vous avez un grand miroir et vous avez du coup 15 fards juste
trop beau. L'harmonie est trop belle, les fards travaillent trop bien et j'adore. Autre palette dont je me suis pas mal servie et qui là par contre je peux vous dire est ma préférée de la marque, c'est la palette The Child de chez Colourpop, donc qui est du coup faite en collaboration avec Disney pour la série Star Wars The Mandalorian. Déjà j'adore parce que c'est Baby Yoda et que tout ce qui touche à Baby Yoda me touche en plein cœur. Mais je vous dis pas, juste pas que c'est ma préférée pour ça. Je trouve que cette palette est d'une qualité exceptionnelle. Déjà vous avez un petit mémoire dedans très bien. C'est un packaging cartonné. En fait chez Colourpop ils font deux types de palettes de 9 fards, ils les font en packaging plastique ou en packaging cartonné. Je préfère le packaging plastique, je trouve ça plus robuste, plus joli. Cela dit, outre le fait que ce soit Baby Yoda, Grogu, etc. Je trouve que c'est une superbe palette. Déjà, les teintes neutres sont absolument magnifiques et c'est principalement pour ça que je m'en suis servie. Mais en fait, les fards de cette palette sont assez poudreux, comme pour les palettes Natasha Denona je trouve, et comme pour la plupart des palettes Colourpop. Mais moi ça me dérange pas parce que je trouve que ça donne des fards plus faciles à dégrader. Vous en prenez un petit peu, pas trop, et ça vous permet de vraiment bien les estomper. Évidemment, si vous allez avec un gros pinceau et que vous frottez dedans, bien sûr vous allez en foutre partout. Mais si vous en prenez légèrement, comme moi j'ai l'habitude plus ou moins de faire, j'ai pas de soucis. Les fards lumineux sont trop beaux quoi. Celui-ci, le fard The Force, il est magnifique. C'est un très bon dupe en fait, du doré un peu vert de chez Natasha Denona. Dans la palette Gold, il est super beau. Je sais pas du tout comment vous montrer, mais il est trop beau quoi. Et tous les fards lumineux sont super beaux. Et alors ici, vous avez comme un espèce de petit quad, vous voyez un petit peu vert qui se travaille aussi très bien. Donc pareil, les fards se dégradent super facilement. Celui-ci en fait, c'est un fard légèrement pastel, mais en même temps un petit peu vif. Donc c'est bien parce que vous pouvez l'avoir aussi intense que vous voudriez pour avoir un look vraiment flashy, si je puis dire. Et en même temps, le tone down un petit peu avec les fards mat qui sont autour, plus marronnés. Je pense même pas vous en avez fait un tuto. Est-ce que ça vous intéresse? J'espère en fait pouvoir faire une commande Colourpop pendant Black Friday, mais question financière ça a été un peu chaud malheureusement. Donc je suis dégoûtée parce que la palette Mando est dans mon panier parce qu'elle a l'air très belle, froide, avec un beau duochrome, un joli fard moutarde qui rehausse un peu, et je pense que toutes les deux elles pourraient très bien fonctionner ensemble. Ça dit, je pense ne jamais vous l'avoir montré en tuto, donc est-ce que ça vous intéresserait? Je pourrais faire un petit look de fête avec les teintes un petit peu plus neutres peut-être, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que les teintes vertes sont aussi hyper jolies, elles sont très flatteuses je trouve portées. Les palettes de 9 fards, je trouve que c'est un très bon format, c'est juste assez de fards, pas trop. Maintenant j'aime bien aussi les palettes de 15 ou de 12 fards, mais au-dessus je vais vous montrer par exemple la Carnival. J'aime beaucoup les grandes palettes, mais je trouve que c'est plus... Allez, c'est plus compliqué quoi. Vous voulez pas vous prendre la tête, ça vous prenez, vous savez faire un look facilement sans devoir vous poser 1000 questions. Je trouve qu'il y a quand même moyen de faire pas mal de looks différents et sans pour autant avoir des fards qui font un peu doublon et que vous utilisez pas quoi. Pareil pour une palette de 15 fards, c'est encore plus de possibilités. Mais par exemple la Carnival que je dois vous présenter parce que je l'adore, que je l'ai énormément utilisé ce dernier mois plutôt. Donc là c'est la Carnival 4 The Antidote de du coup Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie qui se présente comme ceci. Celle-ci par exemple elle a 45 fards. Là c'est beaucoup. C'est bien et comme moi je me maquille quasiment toujours à la maison, c'est pas dérangeant. Mais je trouve quand même que dans ce genre de palette là, il y a un petit peu trop de fards quoi. Il y a des similitudes, c'est une très jolie palette et je pense pas qu'il y ait 10 fards en trop. Cela dit, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui se ressemblent beaucoup et qui n'étaient peut-être pas tous nécessaires de les mettre. C'est une très jolie palette et j'aime beaucoup la voir, mais en même temps, je trouve qu'en fait, là par exemple, ils auraient pu sortir deux plus petites palettes, genre une palette un petit peu rouge nude et puis une palette verte. C'est pas mal de faire l'ensemble des deux parce que ça vous permet du coup de faire des make-up avec les deux. C'est pas forcément nécessaire d'en avoir une aussi grande, ça fait vite fouillis et c'est plus compliqué à utiliser, à trouver des harmonies si vous voulez vraiment utiliser un petit peu toutes les teintes dispo. Celle-ci c'est une très jolie palette. Je trouve que la texture des fards Be Perfect est particulièrement réussie. Ils sont très pigmentés, moins poudreux que les fards Natasha Denona ou que les fards Colourpop par exemple. Ce qui moi personnellement me dérange pas. Je vais jamais un fard poudreux tant que je tapote bien et qui me fait pas des chutes partout. Je préfère un fard poudreux qui marque qu'un fard sec et trop compressé, qui va pas du tout se prélever, qui va pas être facile à travailler. Là pour le coup c'est un peu moins poudreux, cela dit ça travaille super bien. Les lumineux c'est pareil, voilà, toujours prélevé en superficie et pas du tout en pressant mon doigt mais vraiment en effleurant la matière. C'est des produits qui sont juste canon quoi. Les fards sont très beaux, bien lumineux, riches en reflets, métallisés comme j'aime. Comme dans les autres palettes que je vous présente dans mes favoris, c'est parce que j'apprécie les lumineux qui sont intenses, riches en reflets et qu'il faut pas les travailler de ouf. Et à côté de ça, que les mats aient le parfait mélange entre bien pigmenté mais facile à travailler. Et là pour le coup, toutes les palettes que je vous ai présentées ont ça. Dernier petit produit pour les yeux dont je dois quand même vous parler parce que c'est un produit dont je vous parle peu parce que j'utilise pas hyper souvent en vidéo, pourtant je vous l'ai quand même déjà montré quelques fois. Mais c'est un produit que j'utilise très souvent quand je me maquille dans la vie de tous les jours, c'est ce fard à paupières-ci. Alors c'est un mono, donc de base c'est pas un truc sur lequel je me dirige facilement, mais c'est le Melted Chroma Shadow de chez Essence en teinte 02 ironique. Ce fard là en particulier est absolument dingue. Déjà je pense que vous voyez quand je le mets face à la lumière qu'il est vraiment hyper lumineux. Et en fait c'est pareil, c'est une texture un peu hybride. Donc
presque gel poudre et enfin ça s'étire super bien. C'est ultra pigmenté. C'est un fard dont j'adore me servir pour illuminer mon coin interne quand je vais bosser. Que j'ai un petit peu la flemme de maquiller mes yeux, généralement je mets quand même toujours un petit peu de fard en coin interne et du mascara au défaussile en fonction. Ça en étant toujours défaussile puisque le mascara c'est inutile. La texture est géniale, c'est un fard qui s'étale très bien et c'est un fard aussi que j'ai adoré utiliser avec la palette Glam de Natasha Denona parce que c'est un fard froid, c'est genre un champagne très froid et du coup il va super bien avec ce genre de couleur là aussi. J'adore. Que ce soit en coin interne pour illuminer, en highlighter ou partout sur la paupière, il est magnifique ce fard, franchement il est trop beau. Ensuite pour le teint, j'ai pas spécialement de base à vous montrer. J'en ai testé quelques-unes ces derniers temps que j'apprécie, mais pas, comment dire, il n'y en a pas une seule qui se détache du lot en mode c'est une pépite, il vous la faut absolument. Il y a des bases qui sont bien, mais ces derniers temps j'ai pas eu un coup de cœur de fou pour une base. Par contre en fond de teint j'en ai quand même 3 à vous montrer, le premier c'est celui que je porte actuellement, c'est le True Skin de chez Catrice. Je pense vous en avoir déjà parlé dans ma précédente vidéo favori, mais c'est un fond de teint absolument génial. C'est un fond de teint qui est dit hydratant à base d'acide hyaluronique et longue tenue. Format pompe, bouteille en verre avec un petit capuchon rose gold. Il n'y a rien que j'aime pas dans ce fond de teint. Le packaging déjà est très bien. Le prix très correct parce que je pense qu'il doit être à genre 8 €, un truc comme ça, peut-être même un peu moins cher. Ce qui est vraiment pas cher pour un fond de teint. C'est un format 30 ml comme tous les autres fonds de teint classiques. Et en fait ce que j'adore avec ce fond de teint là, c'est que c'est le parfait entre deux, entre une super bonne couvrance et un très beau fini sur la peau. Il fait pas cakey et pourtant il camoufle bien. Il a un fini semi-mat sur la peau. Moi généralement je poudre toujours comme tous mes fonds de teint parce que j'ai la peau grasse donc je brille beaucoup donc il vaut vraiment mieux que je poudre. Généralement moi avec une pompe j'ai largement assez pour faire tout mon visage. Maintenant je mets jamais 10 tonnes de fond de teint. Donc comme je vous le disais je trouve que c'est le fond de teint vraiment parfait. Il est à petit prix. Je pense en plus qu'il peut convenir à pas mal de types de peau, dû à ce côté un peu hydratant, mais qui en même temps ne soit pas trop gras et qui ne fasse pas de moi une boule à facettes en 2 minutes. Et ensuite j'ai deux fonds de teint de chez L'Oréal à vous montrer. Il y a celui-ci que vous connaissez qui pareil est dans mes favoris depuis des années, bon là c'est pas la même bouteille, mais ce fond de teint là est excellent. C'est le Infaillible, mais le matte, et maintenant il s'appelle Matte Cover. Je trouve pas spécialement de différence avec la version Matte Cover qu'avec la version matte qu'il y avait avant. C'est un fond de teint qui est parfait si vous avez la peau grasse et vous aimez quand même une jolie couvrance, parce que c'est quand même une bonne couvrance. Pour moi c'est quand même une forte couvrance. Ça camoufle un petit poil plus que le True Skin. Je le trouve super beau. Il est très fin en fait sur la peau, ce qui est assez particulier pour un fond de teint qui soit aussi bien couvrant et aussi mat que celui-ci d'être aussi fin. Il se travaille super bien que ce soit à l'éponge ou au pinceau, comme pour le True Skin d'ailleurs. Et j'aime beaucoup l'effet de ce fond de teint là quoi. Légèrement poudré, vous savez, un peu effet peau porcelaine comme ça. C'est un de mes fonds de teint préférés, c'est d'ailleurs un des premiers fonds de teint que j'ai aussi apprécié. Je sais que beaucoup de gens parlent du Infaillible classique, qui est juste là, vous voyez, avec le petit capuchon un petit peu rouge. Mais moi je trouve que le matte cover est vraiment mieux. Que ce soit le fini ou la texture ou la couvrance. Pour moi tout est beaucoup mieux dans celui-ci. Maintenant moi je préfère les teints mat. C'est sûr que si vous n'aimez pas les teints mat, c'est pas du tout le fond de teint vers lequel il faut vous diriger. Mais si vous cherchez un bon fond de teint mat, celui-là est très bien. C'est vraiment mes préférés en fini mat. Et ensuite le dernier qu'il faut quand même que je vous présente, c'est le Perfect Match Nude, qui est en français me semble-t-il le Accord Parfait Sérum. Alors par contre celui-là je l'ai commandé sur ASOS. Et c'est tout écrit en allemand, c'est très pratique. C'est un fond de teint de pipette, voilà, tout simple. La seule chose c'est que le goulot est très large par rapport à la pipette et du coup votre pipette n'est pas essorée. Donc ça en fout généralement un peu partout. Cela étant dit, le fond de teint est très bien. C'est un fond de teint qui est vraiment moins couvrant que les deux autres. On est plus sur une couvrance, la moyenne moins. C'est un peu plus couvrant que le Face and Body de chez MAC, mais c'est clairement pas aussi couvrant que le True Skin par exemple. Ça c'est parfait si vous n'avez pas d'imperfections, ou si vous en avez que vous voulez juste une film et que ça vous dérange pas qu'on voit vos imperfections au travers, ou si vous avez des imperfections et que ça vous dérange pas de camoufler en petites zones d'abord avant de mettre votre fond de teint pour unifier le teint de manière générale. Comme toujours chez L'Oréal, Maybelline, Catrice également, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de teinte pour les fonds de teint. Pour vous donner une idée, ça c'est la seconde teinte et pour moi qui suis pourtant pas très claire, c'est trop foncé. Donc ça veut dire que la teinte 1 devrait m'aller, mais pour l'avoir déjà vu j'ai l'impression qu'elle serait trop claire. Donc il manque déjà des teintes entre les teintes claires. Ça c'est sans parler du sous-ton, c'est juste en parlant de teintes de manière générale. Et après ça évidemment il y a toujours le même problème souvent dans les marques de drugstore, clairement pas de teintes pour les peaux foncées, ou en tout cas pas assez. 2 ou 3 teintes pour les peaux foncées, ce n'est pas suffisant. Il y aurait temps aussi de faire comprendre ça. Voilà, il y a les peaux médiums, les peaux métisses, les peaux noires, et entre ces peaux là c'est pas juste 3 couleurs quoi. Il y a différentes carnations, comme il y a des peaux noires qui vont jusqu'à vraiment très foncées, presque noires un peu ébènes. Puis il y a des peaux un peu plus caramel, il y a des peaux plus marronnées, des peaux à sous-ton plus orangé, plus rouge, plus olive du nouveau. Et bien tout ça, ça se travaille aussi comme pour les peaux claires. Je suis pas la mieux placée pour parler de ça puisque je trouve généralement la plupart du temps mon fond de teint et une teinte qui peut me correspondre dans les marques drugstore. Mais enfin juste ce serait bien
de faire un peu plus inclusif. Ce qu'il faut en plus, c'est que je sais que souvent L'Oréal utilise des femmes à peau foncée sur leur campagne, mais donc ils doivent trouver une femme qui correspond juste à genre la teinte foncée qu'ils ont sorti quoi. C'est un peu étrange je trouve. Pour appliquer le fond de teint, je me dois vous en parler parce que c'est ce que j'utilise tout le temps et que pareil ça a été vraiment ma révolution de ces derniers mois parce que je n'utilisais que ça. C'est le pinceau Love is the Foundation de chez It Cosmetics. Déjà il est trop beau. Genre est-ce qu'on parlait de la physionomie du pinceau qui est trop belle, ça fait un peu penser aux cerceaux et aux petits bracelets qu'on avait comme ça avec des petits trucs qui bougent comme ça dans l'eau. Je trouve ça vraiment trop beau. Et alors c'est en forme de cœur, c'est un pinceau un peu kabuki légèrement arrondi sur le dessus. Il est très beau, le fait que vous ayez des côtés un petit peu droits, je sais pas trop comment vous montrer. Si c'est quand même relativement droit, moi je trouve ça parfait pour faire les sourcils par exemple, le tour des sourcils, les ailes du nez etc. Je trouve qu'en fait vous savez vraiment aller un petit peu partout. Au niveau des cernes, je pense pas que vous puissiez travailler votre contour des yeux avec ça. Ou alors peut-être que si vous faites votre teint avant vos yeux, il n'y a pas de problème. Moi comme je l'ai fait après, je peux pas me permettre de mettre mon anti-cerne avec parce qu'au niveau du coin externe et du coin interne surtout, j'arriverai pas à être assez précise. Mais par contre pour le fond de teint, c'est devenu mon seul accessoire. Voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps. Je continue à utiliser une éponge pour mon contour des yeux et de temps en temps pour mon teint. Mais ce pinceau là c'est devenu ma vraie révélation et c'est celui que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Après le fond de teint, j'applique toujours mon anti-cerne et là j'en ai qu'un à vous montrer. J'ai beaucoup apprécié aussi le Maybelline anti-âge, mais c'était plus vers la fin de l'été. Genre maintenant qu'il recommence à faire un peu plus froid, celui que j'ai le plus appliqué en ce moment, c'est le Sublime Skin Perfector, c'est ça? Non? Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Toujours plus long les longs. C'est le anti-cerne de chez Pat McGrath que moi je trouve très bien. Je trouve qu'il est assez similaire aux tartes, en un tout petit peu moins asséchant. Je l'avais utilisé dans mon tutoriel avec la palette Marvel Eternals. Et en fait je sais pas pourquoi, mais là je vous avais dit que j'avais déjà eu ça précédemment, mais c'était pas avec cet anti-cerne là, c'était avec un autre. Où en fait j'avais un petit patch au niveau de ma cerne qui accrochait le fond de teint et l'anti-cerne et la poudre d'eau. Du coup ça me faisait une tache, mais genre juste une petite tache de 2-3 mm là. Et c'était pas dû à l'anti-cerne. Je vous ai dit ça m'est arrivé la veille aussi avec un autre anti-cerne. Ça ne m'arrive plus, donc écoutez, tant mieux. C'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve très joli. J'aime beaucoup l'applicateur qui est plus petit que le Tarte. Après je mets pas 10 kg d'anti-cerne, donc ça m'arrange les petits applicateurs. Maintenant je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de produits dedans. Ouais, il y a 5 ml. Donc par rapport au Shape Tape, c'est la moitié, ce qui est vraiment pas énorme. La couvrance est vraiment pas mal et surtout ce que j'aime bien c'est que c'est un beau sous-ton jaune, donc je suis ravie, en sachant que les teintes L2 et L1 sont un sous-ton plutôt froid il me semble. Donc voilà, très joli petit anti-cerne, il a une très belle couvrance, il ne marque pas plus que ça le contour des yeux. Ensuite en poudre pour le teint, il y en a vraiment une qui s'est vraiment démarquée et qui se démarque depuis que je l'ai acheté, c'est la Can't Stop One Stop Setting Powder, sauf que c'est la version poudre libre que moi j'ai en deux teintes. Donc j'ai la teinte 01 Light que j'utilise pour le dessous de mes yeux et pour mes zones de lumière, donc menton, nez et généralement le centre de mes sourcils et de mon front, et la teinte 02 Light Medium que j'utilise du coup pour tout le reste, hein, au niveau de mes joues, les périmètres de mon visage. En fait, chose que j'avais remarqué en l'utilisant ces derniers temps, que j'avais pas remarqué avant, c'est qu'en fait c'est quand même une poudre qui laisse un petit effet un peu lumineux sur la peau. Alors, je sais pas comment vous montrer ça. Je sais un petit peu l'été dans le capuchon, je sais pas si vous allez voir. Mais évidemment, si je fais ça comme c'est du plastique, ça va être réfléchissant, mais il y a un vrai côté un peu lumineux dans cette poudre. Alors c'est pas pailleté, c'est pas irisé, c'est genre comme une légère nacre qui fait que votre peau elle a un léger satin qui se dégage et ça fait très beau. Elle marque pas la texture de la peau, chose que j'ai quand même pas mal comme problème. En fait, je vous ai dit que j'adorais la poudre It Cosmetics. Et dans le même genre, celle-ci de chez Primark qui pour moi était un bon dupe, qui est la Blurred Out. Seulement je me rends compte que quand j'applique ces poudres là à la houppette, si ça flotte les pores, tant mieux, mais en fait ça met tellement en avant le reste de la texture de la peau que c'est horrible quoi. Ça plâtre de fou le teint, ça fait pas du tout naturel. Et cette poudre là pour le coup elle donne un super bel effet. Presque un peu photoshopé à la peau, très naturel, on voit pas que vous avez poudré blindé, même si comme moi vous poudrez masse à la houppette. Je la trouve vraiment super chouette cette poudre. Il y a juste le packaging dont je suis pas très fan, même si je comprends l'idée. En fait c'est un genre de tamis en plastique dur. Et vous avez en fait ici une partie qui ressort du capuchon pour pouvoir appuyer sur le tamis, histoire que ce soit comme fermé et qu'il n'y ait pas de poudre qui s'échappe du tamis. Dans l'idée c'est bien, parce que comme ça quand vous voyagez ça en fout pas partout, mais du coup on peut pas mettre de poudre dans votre capuchon parce qu'en fait ça se met ou là ou dans les rainures et donc vous savez pas bien prendre avec votre pinceau et ça c'est super chiant. Donc moi j'ai toujours besoin d'une petite coupelle à côté. Maintenant j'en ai généralement toujours une pour mettre mon fond de teint, mais c'est quand même pas aussi pratique qu'un capuchon classique quoi. Donc voilà. Pour la poudre, je vous ai dit que moi j'appliquais ça à la houppette et je me dois quand même du coup de vous présenter la houppette de chez Linda Hallberg. Meilleure houppette du monde, déjà elle est beaucoup plus moelleuse par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je la trouve vraiment géniale. Elle est sale puisque je m'en suis servi aujourd'hui. C'est une houppette beaucoup plus douce et beaucoup plus moelleuse que les autres houpettes que vous pouvez trouver et surtout la forme est particulièrement géniale. Elle est en forme de petite part de pizza en fait, vraiment triangulaire et là vous avez un petit bout ici arrondi comme une pizza. Et ce qui est bien en fait c'est qu'avec ça vous pouvez vraiment venir au niveau du coin interne des yeux bien poudré, le ras de cils,
les ailes du nez et vous savez vraiment tout poudrer avec ça. J'ai commandé parce que j'entendais tout le temps Marion Camelo en parler et sincèrement c'est un de mes meilleurs achats question accessoires de make-up. Si vous aimez bien poudrer votre teint et en mettre quand même beaucoup, et surtout être sûr que c'est bien poudré partout parce que moi par exemple j'aime pas du tout qu'au toucher je sens encore que c'est un petit peu collant, ça c'est parfait, c'est vraiment tout poudré. Vous savez en plus plier si vous voulez faire un petit peu de baking ou quoi, ou même faire avec le côté parce que du nouveau c'est plat et du nouveau parfait du coup pour poudrer le tour des sourcils. J'aime vraiment trop, c'est tout bête, elle est géniale et elle se lave facilement. Alors vous avez ici un petit bandeau en satin qui fait que vous pourrez la tenir comme ça. Moi personnellement je mets toujours ici, vous avez un petit pli pour pouvoir sortir la mousse de la houppette pour la nettoyer. Moi je mets mes doigts là-dedans en fait parce que sinon quand je la tiens comme ça c'est un petit peu trop large que pour 2 doigts, donc vous voyez ça dépasse quoi. Et pour 3 ça va pas parce que c'est trop large et du coup vous savez pas bien la tenir. Donc voilà, moi je me sers vraiment de l'espèce de petite pochette pour mettre mes petits doigts et je la trouve super bien quoi. Parfaite pour poudrer y compris les petites zones. J'adore. Toujours sur le teint, évidemment il faut que je vous parle de ce bronzer là parce que je vais montrer ma vidéo achat et dans ma vidéo dernier tutoriel, mais surtout je m'en suis servi non-stop depuis que je l'ai. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula que moi j'ai en teinte Sunkissed. Le truc qui me fait principalement aimer ce bronzer, c'est l'odeur qui à la fois me réconforte et en même temps me fait sentir trop mal parce que je rêve d'être en vacances et de sentir ça all day every day alors que c'est pas possible. C'est des packagings qui sont quand même assez beaux. Moi je n'ai jamais été très fan des packagings de ces bronzers là. Par contre je le trouve très mignon. Cette version-ci, vous voyez, vous avez sur le tour des couleurs un petit peu plage avec des petites fleurs de monoeil. Mais c'est vrai que c'est en sachant que ça c'est votre bronzer, tout le reste autour est un peu inutile. Ici vous avez un miroir donc c'est pas mal si vous voulez vous en servir pour appliquer. De côté vous avez un micro pinceau et votre petit miroir comme si vous alliez faire des retouches en cours de journée. Personnellement c'est pas sur mon bronzer que je fais des retouches. Ce serait une poudre au visage, je pourrais comprendre, mais là pour le coup pour le bronzer je comprends pas du tout l'intérêt. Le petit pinceau en plus il est quand même assez rêche, voilà c'est pas du tout le genre de pinceau avec lequel vous pouvez appliquer votre blush. Peut-être qu'en dépannage ça peut fonctionner, mais le bronzer en tant que tel est très joli. On va dire presque plus l'inscription Mad Monoeil dessus, tellement j'en suis déjà servi. Il est très beau, la couleur est chaude comme j'aime donc c'est parfait pour réchauffer le teint, pas pour faire du contouring mais en même temps c'est un bronzer, c'est pas une poudre de contour. Il réchauffe super bien le teint et comme les autres produits de cette gamme là, c'est une texture poudreuse mais assez fondante qui ne met pas en avant la texture de la peau et qui se fond très bien dans vos autres produits. Autre produit que j'ai ressorti et que j'ai réutilisé et que j'ai vraiment apprécié alors que je m'attendais pas plus que ça, c'est la palette T-Cakes Cheek Palette de chez Colourpop. Je vous avais dit en l'achetant que j'avais été assez déçue parce que sur le site elle avait l'air vraiment beaucoup plus claire que ça. Pareil, j'en ai une autre dans mon panier qui est un peu plus claire encore donc j'espère que celle-là sera au top du top question couleur par rapport à ce que je recherchais. J'aime beaucoup en fait ces deux blushs qui sont les deux blushs qui collent le plus à ma carnation si je puis dire, qui sont du coup Praline et Snickerdoodle. En fait de base c'est supposé être un highlighter et 3 blushs. Seulement l'highlighter je pense que vous voyez qu'il est trop foncé en pleine lumière et je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait sur leur photo pour le site. Comme ça on dirait que ça peut aller parce que ça a l'air d'être un champagne mais vraiment pas quoi, c'est un... Enfin, mais même sur mon doigt on voit que c'est plus foncé que ma peau quoi. Donc voilà, comme ça soyez prévenus, ne vous fiez pas trop aux photos du site parce que l'highlighter est vraiment pris en pleine couleur, genre bien saturé, ce qui fait qu'on pense que ça peut aller mais ça ne va clairement pas. Ça dit c'est une très chouette palette. Yummy Bite, il pourrait plus ou moins m'aller comme bronzer vous voyez, mais c'est un poil trop rouge en fait. Déjà c'est un peu foncé mais surtout c'est un poil trop rouge et pas assez marron chaud comme j'aime. Alors que moi c'est ça que je voulais essayer de trouver chez Colourpop, c'est une petite palette de 4 comme ça avec genre bronzer, highlighter et puis 2 petits blushs qui pourraient être bien. Ils sont assez poudreux et du coup bien pigmentés donc faut quand même y aller mollo. Je pense que vous avez vu quand je vous ai swatché le Yummy Bites là, c'est intense et c'est pigmenté comme la plupart des produits Colourpop. C'est un petit peu poudreux donc il vaut mieux tapoter un petit peu et alors du coup comme c'est quand même assez foncé, moi ce que je fais c'est que je prélève. Généralement je tapote un petit peu sur ma main, chose que je fais quand même rarement mais avec ceci c'est nécessaire sinon ça me fait vraiment des taches. Enfin des taches parce que c'est trop quoi. Trop de pigments et trop foncé par rapport à ma carnation. Donc généralement je retire un petit peu l'excellence sur ma main et ensuite je vais appliquer et je trouve que les couleurs sont super jolies, c'est très flatteur. Il me semble que c'est aussi ça que j'ai utilisé dans ma vidéo avec la palette Eternals. En highlighter j'en ai pas spécialement de nouveau à vous présenter et surtout c'est pas un produit que j'ai mis tous les jours. J'ai bien aimé ceux de la collection Three House of Horror qui était fait avec Révolution et les Simpsons, mais ça a pas non plus été un coup de cœur intersidéral. J'aime beaucoup ceux que je porte aujourd'hui, c'est les Butter Highlighter de chez Révolution, mais ça fait un petit moment qu'on n'était pas servi. Aujourd'hui je m'en suis servi pour la vidéo. Et du coup je peux vous dire que c'était mes favoris de ces derniers temps parce que j'ai utilisé qu'aujourd'hui. Du coup maintenant on peut terminer avec les lèvres. Alors j'ai 3 gloss à vous montrer. 2 de la même gamme donc je vais commencer par ceux-là. C'est les Wet Cherry de chez Lime Crime. Je pense que si vous me connaissez vous savez que c'est ma gamme de gloss préférée. Je les trouve excellents. Déjà ils sentent super bons. Ils ont l'odeur un peu de bonbons
chewing-gum super sucré, j'adore. Et là, je vous présente mes deux teintes préférées, j'en ai 3, mais celle-ci c'est vraiment mon préféré. Il faudrait que j'en recommande d'autres, ne serait-ce qu'un transparent parce qu'ils sont vraiment très très bien. Mais d'un côté, j'adore le Primark en transparent et quitte à avoir un gloss transparent, celui-là fonctionne très bien. Mais j'ai vu que ceux-ci, je les aime vraiment beaucoup. Là, vous avez du coup la teinte qui est la plus claire, qui est un nude assez classique, qui est la teinte Bitter Cherry. Et la teinte plus foncée, un petit peu genre orange, c'est la Pumpkin Pie. Le Bitter Cherry, ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est un peu la teinte de mes lèvres, mais en légèrement rehaussé. Donc ça fait assez naturel. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai presque plus rien sur mes lèvres maintenant. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est assez léger. Vous voyez, c'est vraiment la couleur de ma lèvre, on a un petit peu mieux. Ce que j'adore aussi avec ces gloss là, c'est qu'en fait, ils ont une texture assez aqueuse. C'est pas du tout collant. Alors après, évidemment, quand ils commencent à sécher et qu'il reste presque plus rien, comme la plupart des autres gloss, il reste un fini un petit peu collant, mais beaucoup moins qu'avec d'autres. L'applicateur, c'est un gros applicateur, presque un peu comme le Shape Tape, pour vous donner une petite idée, c'est vraiment gros. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'en faisant un passage, je m'enlève du bac quand même assez pulpeuse, je dois pas passer 15 fois machin pour colorer toute ma lèvre. Et la teinte Pumpkin Pie, c'est un peu comme vous voyez là, c'est une teinte beaucoup plus chaude, beaucoup plus foncée. C'est le gloss ou rouge à lèvres parce qu'ils sont quand même vraiment bien pigmentés. C'est pas aussi pigmenté que des rouges à lèvres liquides, mais c'est quand même vraiment très très bien pigmenté pour des gloss. Je vais vous montrer sur le dos de main pour que vous puissiez faire une petite idée, mais je pense que vous voyez que c'est bien pigmenté quoi. J'ai fait un petit passage en ayant déjà un peu essoré le tube, puisque je sais pas si vous allez voir, je l'avais essoré juste là. Vous voyez que là il y a un petit surplus de produit. J'essore toujours les produits parce que sinon c'est vrai qu'il y en a pas mal sur l'embout et que j'ai pas envie de gaspiller pour rien. Mais voilà, c'est des gloss qui sont bien pigmentés, qui sont pas vraiment les gloss Lime Crime, les Wet Cherry. Il faudrait une fois que je recommande quelques gloss parce que de tous les produits Lime Crime, ça fait quand même partie de mes préférés. J'aime beaucoup leurs Velvetine, qui sont clairement dans mes rouges à lèvres liquides préférés. Maintenant c'est des produits que je mets plus trop souvent, mais juste rien que pour le fait qu'ils sont 100% sans transfert, ils sont parfaits quoi. Pour le coup, ceux-là, vous pouvez les mettre en dessous des masques, alors qu'il y en a beaucoup où je trouve que c'est pas possible. Les Anastasia par exemple, ils sont vachement secs sur les lèvres, mais ils ne sont pas 100% sans transfert. Dès que c'est un petit peu humidifié dans le masque, directement ça transfère, alors que les Lime Crime, pas du tout. Et les gloss sont excellents, voilà, je vous dis l'odeur, les couleurs, l'intensité, la pigmentation, l'applicateur, tout est fantastique avec ces gloss. Et vous avez quand même pas mal de produits je pense hein. Quoi? Non. Non mais attendez, là ils abusent. Je suis choquée. Alors par contre je suis choquée parce que je me fais toujours avec les packaging. Ça c'est les Fenty où il y a 9 ml. Donc pour moi les Lime Crime sont un peu plus fins, mais c'est quand même gros, donc je pensais qu'il y avait quand même beaucoup de produits. Il y a 2,96 ml. C'est rien, mais je suis choquée. Faut que j'arrête de me faire avoir en disant en plus c'est des gros packaging, il y a beaucoup de produits. Non, il y a que comme produit. Je suis choquée. Et du coup, dernier gloss à lèvres, puisque c'est quasiment toujours ce que je vais vous présenter en ce moment parce que c'est ce que j'apprécie le plus porter. En fait, le problème c'est que quand je sors, c'est souvent pour aller travailler, les rares fois où je sors, ou c'est pour me rendre soit chez le dentiste, soit pour faire des trucs en fait qui vont nécessiter que je porte mon masque, donc je ne mets plus de rouge à lèvres sous mon masque. Ça sert à rien. Personne ne le voit, moi j'ai juste peur de me retrouver en mode clown avec du rouge à lèvres partout autour de la bouche. Donc du coup généralement je mets des gloss quand je suis, voilà, quand je vous filme des vidéos ou quand je sais que j'ai pas besoin d'un truc qui va devoir tenir 2 heures parce que je vais remettre le masque etc. Là j'ai un gloss, j'ai qu'à tapoter mes lèvres avec un mouchoir, je peux mettre mon masque et je suis tranquille, je sais que ça va pas transférer partout. Du coup c'est ce que je vous montre le plus souvent, et puis surtout j'adore l'effet lèvres glossy, je trouve ça super joli. Et du coup là le dernier que j'ai à vous présenter c'est le gloss Fenty, donc c'est le Gloss Bomb Enceinte Fenty Glow. Pareil ces gloss là font partie de mes préférés. Lime Crime, ce sont mes préférés. Ceux-ci ont une odeur un peu plus sucré, acidulé. Ceux-ci sont quand même un peu moins pigmentés que les Lime Crime. Je sais pas si vous voyez par rapport à la couleur du tube, c'est un peu moins pigmenté. Cela dit, ils sont très très jolis. Ils sont pareil, super beaux, super brillants. Très confortables sur les lèvres du nouveau parce qu'ils ont une texture assez aqueuse. La texture est quand même un peu plus épaisse que les Lime Crime pour le coup. Mais du coup il y a un côté un petit peu plus hydratant par rapport au Lime Crime qui est plus aqueux, donc un peu moins hydratant. Ils sont super jolis, ils sont très très beaux. Pareil, l'applicateur est assez gros, c'est assez similaire au Lime Crime là pour le coup. L'odeur est trop agréable, le gloss en lui-même à appliquer est super confortable. Et donc voilà, celui-là aussi est top. C'est une couleur chaude comme j'aime. Donc quand je veux un truc plus soutenu et un peu plus chaud que le Bitter Cherry et qui soit pas aussi pigmenté que le Pumpkin Pie, ça c'est le parfait entre deux. Je le trouve trop beau, il est hyper flatteur, moi qui aime les lèvres chaudes avec juste mon contour de lèvres un petit peu plus rehaussé avec des crayons que je vais vous montrer après. Un des produits parfaits. Dernier produit, ce sont les crayons à lèvres. Alors pourquoi je vous montre les crayons après les rouges à lèvres? Pour une raison très simple, je mets toujours mes crayons après. C'est-à-dire que à part si je veux faire une bouche rouge, et même en fait quand je fais une bouche rouge, je mets toujours mon crayon après. En fait, si je veux le mettre avec un rouge à lèvres, je peux le faire après parce que ça me permet de bien retracer et il n'y a pas de problème au fait de le faire après. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le faire avant, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que ça aide un peu à la tenue, mais un bon rouge à lèvres tiendra bien de manière générale. Et en fait c'est surtout parce que moi j'utilise des crayons pour faire un effet ombré, lèvres légèrement repulpées. Je vais vous montrer d'ailleurs avec le Spice pour que vous puissiez voir.
En fait l'avantage de le faire au-dessus, c'est que contrairement à si vous le faites directement sur votre bouche et qu'ensuite vous mettez le gloss, les lignes vont être vraiment très intenses, très pigmentées et ça va être plus compliqué à estomper. Par-dessus le gloss, mais vu que le gloss en dessous il est déjà assez crémeux et glissant, votre crayon il va pas autant accrocher, donc il va déjà être un peu plus en transparence. Vous voyez, je passais 2-3 fois avant que ça commence vraiment à marquer. Ça permet quand même de définir, mais ça va être clairement plus léger que si j'appliquais à même les lèvres directement. Et c'est parfait pour faire les ombres et libres, en fait, pour passer par-dessus au niveau des commissures et tout. Et c'est surtout hyper intéressant parce que bon, celui-ci c'est le Spice de chez MAC et qui est mon crayon à lèvres préféré. Il est trop beau, la couleur est parfaite, typiquement ce que j'aime, je l'adore. Mais j'aime aussi énormément le Spice toujours, mais de chez Primark. Crayon à lèvres Spice, peu importe la marque, ce sont des go-to, il faut croire. Celui-ci en fait est beaucoup plus foncé, je vais vous montrer à côté du MAC. Mais celui de chez Primark est vraiment plus foncé, c'est entre un bordeaux et un marron. Alors que le Spice de chez MAC, il est beaucoup plus nude, il est plus clair. Et toujours un petit peu chaud, mais il y a une légère touche un peu plus rosée. Qui fait que autant le MAC je l'appliquerai en dessous, bon ça se verrait un peu plus mais c'est pas choquant. Autant là si je voulais faire avec le Spice de chez Primark, ce serait beaucoup trop foncé. Alors que fait par dessus un gloss, et du nouveau ça permet de l'atténuer. Regardez, je vais vous montrer, je vais faire 15 couches. Vous voyez, ça se voit, mais clairement pas autant que là quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement je mets toujours par-dessus les rouges à lèvres. C'est pareil, si vous mettez ça par-dessus un rouge à lèvres crémeux, ça fera le même effet. Par-dessus un rouge à lèvres mat, ça sera plus voyant parce que ça glissera pas et ce sera pas autant lubrifié si je puis dire qu'avec un gloss ou un rouge à lèvres très crémeux. Et voilà du coup pour mes favoris de ce dernier mois. N'hésitez pas à me partager vous vos produits favoris en commentaire parce qu'il y a pas mal de ces achats qui ont été influencés suite à vos recommandations en commentaire, comme par exemple les palettes Natasha Denona. Il y en a quelques-unes sur lesquelles je pensais jamais craquer, du style la Glam et la Bronze. Si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je serais assez curieuse de connaître votre avis sur les palettes, les produits de teint, etc. Voilà, moi c'est aussi pour ça que j'aime regarder des vidéos, haul, reviews, etc. J'aime bien regrouper les avis sur les produits et voir un peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais de nombreux bisous. Bye!